Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter ma nouvelle formation sur la désinformation qui va au-delà de la fake news. En effet, souvent on associe désinformation en ligne notamment avec juste fake news, donc une information fausse. En fait, je vais montrer de cette nouvelle formation que c'est beaucoup plus vaste que cela, qu'il y a énormément de manières de désinformer sans passer par la fake news et parfois en mettant en avant de vraies informations. Et je pense qu'il est important d'avoir conscience de cette pluralité d'outils utilisés pour nous manipuler ou nous désinformer pour aiguiser son esprit critique. Déjà, on va rappeler ce que c'est qu'une fake news. Donc, c'est quelque chose qui est faux. Très bien, ça on le sait. Bon, maintenant, on va rappeler aussi les questions à se poser pour vérifier si l'information est vraie ou pas en ligne. D'accord? Donc, c'est des critères qu'on voit très régulièrement. La source, l'interlocuteur, le niveau de preuve, est-ce que beaucoup de sources en parlent, est-ce que c'est crédible, etc. Sauf qu'en fait, chacun de ces critères, il n'est pas fiable à 100%. D'accord? Il y a des sources très fiables qui disent les vraies choses et des sources très fiables qui parfois se trompent. Ça, c'était une étude scientifique qui avait conclu par erreur que les OGM étaient des poisons, ce qui n'est pas le cas. Quoi qu'on pense des OGM. Ça, ce sont des scientifiques du GIEC. Donc l'interlocuteur est fiable. Ce sont des scientifiques. Mais certains scientifiques, des fois, disent n'importe quoi. Donc ce n'est pas encore un critère fiable à 100%. Parfois, des preuves qui paraissent solides ne le sont pas. D'accord? Les preuves ADN, par exemple, peuvent aussi tromper sur le résultat. Beaucoup de sources peuvent reprendre une fausse information. Il y a quelques années, on pensait qu'on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. C'était faux et malheureusement, tous les journaux avaient repris cette fausse information. Et après, c'était excusé. Crédibilité d'information, bah, cette photo paraît crédible, sauf que c'est une photo faite en IA. Donc tout ça pour dire, et les commentaires aussi, tout ça pour dire que les critères qui sont là, qui sont généralement utilisés pour vérifier ou pas si une information est vraie ou fausse, ils sont pas fiables à 100%. Je veux commencer cette formation par ça pour montrer que c'est plus complexe que ça. Parfois, des journaux fiables se trompent. C'est pas grave, il faut en avoir conscience. Ensuite, le concept de fake news, il est limité parce que des fois, il y a des canulars, donc Gorafi par exemple, ou The Onion en langue anglaise, qui vont volontairement dire des choses fausses, mais pour rire. Certains politiciens vont tomber dans le piège d'ailleurs. Donc, il faut avoir conscience de cette limite. Et aussi que bah, des fois, on peut désinformer sans faire exprès. Une fake news, c'est un truc qui est faux. Mais en fait, parfois les gens propagent des fausses informations volontairement. C'est ce qu'on appelle la désinformation. Parfois, ils pensent sincèrement ce qu'ils partagent. C'est de la mésinformation. Et le mot fake news, il n'inclut pas cette subtilité. Euh, En fait, de manière générale, c'est pas fake news d'un côté et vraie information de l'autre. C'est un continuum et on va explorer ça justement pour voir que cette frontière entre vrai et faux est beaucoup plus floue que ce qu'on peut imaginer. Comment on peut désinformer sans fake news? Eh ben, on l'a déjà vu un petit peu, c'est ce qu'on appelle le biais de cadrage. Une vraie information peut être présentée de plusieurs manières, d'accord? Ici, on montre que 64% des Français vont allouer le même budget à Noël que l'an passé, et là, on montre que 36% des Français vont baisser leur budget. Et donc, on a l'impression que ce sont deux informations différentes, alors que c'est la même chose vue de l'autre angle. Un autre exemple, c'est la chaîne Fox News aux États-Unis, qui est très conservatrice, qui a longtemps soutenu Trump. Durant le Covid, elle a partagé un message anti-vaccin, mais sans jamais dire que le vaccin était mauvais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interrogé des experts qui doutaient du vaccin. Pour douter du vaccin, c'est pas la question. Ils ont mis en avant des discours de politiciens qui doutaient du vaccin. Donc eux ne faisaient que retransmettre l'information d'autres personnes, sans dire si c'était vrai ou faux, mais ça maintenait un doute sur le vaccin. Si on regarde par exemple sur Google, ça parle beaucoup d'antivaxisme, mais jamais directement, juste en citant des gens qui doutent du vaccin. Donc vous voyez, même avec des vraies informations, un vrai discours, on peut désinformer. Petite question aussi que j'aime bien, c'est est-ce qu'un média doit être neutre? Souvent les gens répondent oui, mais est-ce qu'un média peut être neutre? Et là c'est plus compliqué. Si par exemple on dit que le changement climatique est réel, c'est neutre ou pas? On pourrait dire oui, c'est neutre. Mais dans un pays qui va nier le réchauffement climatique, est-ce que c'est neutre de dire que ce que dit ce pays est faux? Encore plus général, la Terre elle est ronde, on est plutôt d'accord. Imagine un pays où la politique ordonne de dire à tout le monde et de propager l'information que la Terre est plate. Un scientifique
qui ne fait que dire une réalité scientifique que la Terre est ronde, est-ce qu'il est neutre? Mais non, parce qu'il s'oppose aux directions du pays. Donc en fait, la neutralité, ça dépend du contexte. Et il faut avoir encore une fois conscience de ça pour mieux comprendre comment s'articulent les médias, l'information dans une société. Et ça, c'est très présent aussi avec des actualités plus récentes, la guerre en Ukraine, ce genre de choses. Donc il faut avoir conscience de tout cela. Factuel ne veut pas dire neutre. La neutralité, ça dépend du contexte. Mais on peut être factuel, on peut ne pas être neutre et être factuel. Ces deux mots sont très différents. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer plein de manières de désinformer sans passer par la fake news. Quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle l'astroturfing. C'est quand des entreprises ou des pays vont créer des faux profils sur Internet, et ces faux profils vont soutenir une cause ou s'opposer à une cause. Par exemple, la Russie qui va créer plein de profils où des gens vont soutenir la Russie de la guerre en Ukraine. Ce sont des faux profils. Mais ça donne l'impression qu'il y a un mouvement populaire pour une cause ou contre une cause. Et ça, c'est très présent. D'accord? Ça a été utilisé durant les élections américaines en 2016, en 2020 et en 2024. Mais aussi, par exemple, pour des affaires françaises, l'affaire Benalla, où on avait dit le contraire, on avait dit attention, il y a des faux profits qui ont été créés parce qu'ils sont critiques de cette affaire. Alors qu'en fait, c'était des vrais profits. Donc là, on avait fait l'inverse. On a fait croire à un astroturfing alors que c'était vrai. Il y avait vraiment des personnes qui étaient mécontentes du traitement fait pour cette affaire. Autre manière de désinformer, c'est ce qu'on appelle la fabrique du doute. Le mot compliqué, c'est agnotologie. C'est très relié aux marchands de cigarettes des années 50. Dans les années 50, les scientifiques commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant attention, les cigarettes c'est mauvais. Et les grandes entreprises de tabac, plutôt que d'admettre ça, bien sûr, ont payé des scientifiques, payé des études, pas pour dire que c'était bon pour la santé, mais pour dire on n'est pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet. Donc en fait, ils ont créé du doute. Et ça, c'est très présent. Le but de la fabrique du doute, c'est pas de contredire une vraie information, mais de dire c'est pas si sûr que ça. On n'est pas sûr. Et comme on entretient ce flou, on peut continuer à vendre des choses qui sont peut-être mauvaises pour la santé ou à faire des actions militaires, par exemple, qui sont pas forcément bonnes. D'accord? Cette fabrique du doute, c'est une sorte de semi-fake news et il faut en avoir conscience. La myth news, ça c'est très important. Le fait de ne pas parler d'une information, c'est pas de la fake news, mais ça va influencer comment nous on perçoit le monde. Certains réseaux sociaux ont des algorithmes qui vont mettre en avant des informations et réduire au silence d'autres informations. Vrai ou faux, c'est pas la question, mais ça va orienter ce que nous, on juge comme important ou pas. D'accord? Chaque réseau social maintenant est très ancré dans une réalité politique, économique, par rapport à un pays, etc. Et ça va altérer ce qui est mis en avant ou pas. D'accord? De quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle des révolutions en Iran ou de l'affaire Palmade? Donc, il faut avoir conscience, encore une fois, de tout ça. Et pour conclure cette formation, j'ai parlé des procédés rhétoriques fallacieux. C'est des informations qui sont vraies, mais que le cerveau interprète comme faux. D'accord? Le plus important de la fake news, c'est pas tant que l'information soit fausse, c'est qu'on la perçoive de manière fausse. Un exemple très simple. Ceci est une vraie information. Les gens qui s'endorment avec des chaussures aux pieds ont plus de chances d'avoir mal à la tête en se réveillant le lendemain. C'est factuellement vrai. Notre premier réflexe, c'est de nous dire, ah bah c'est parce qu'il a des chaussures aux pieds qu'il a mal à la tête, d'accord? Il a trop serré ses chaussures, le sang circule mal, etc., etc. On fait un lien de cause à effet entre chaussures aux pieds et mal de tête. Ou alors on se dit non, c'est parce qu'il a mal à la tête qu'il a oublié d'enlever ses chaussures. On fait encore un lien de cause à effet. Sauf qu'en fait, la vraie raison, c'est que les personnes qui ont bu ont mal à la tête et oublient d'enlever leurs chaussures. Donc le vrai facteur, c'est l'alcool qui va causer le mal au crâne et le fait de garder ses chaussures. Donc, quand on a deux informations, le cerveau, il va faire ce qu'on appelle un lien de causalité. Il va faire l'élément A, il cause l'élément B. Sauf que des fois, il nous manque d'autres facteurs pour comprendre la situation. Et ça, c'est très présent dans les médias, par exemple. Plus un pays mange de chocolat, plus il y a de prix Nobel. Ce qui est factuellement vrai. Premier réflexe, ah, mais donc il faut que je mange du chocolat, ça va me rendre intelligent. Sauf que bien sûr, il manque un facteur qui explique les deux, qui est que les pays riches consomment plus de chocolat et statistiquement peuvent permettre à leurs citoyens de faire des études longues qui mènent à des prix Nobel. Il manquait ce facteur-là.
quand on lit une information et qu'on analyse, il faut se demander, est-ce que j'ai bien tous les éléments pour comprendre ce qui se passe? Un autre exemple très important, celui de causalité, c'est un article qui était sorti il y a un an, un peu plus. Un adolescent décède après une vaccination contre le papillomavirus. C'est factuellement vrai. Mais notre premier réflexe, c'est de faire un lien de cause à effet entre la vaccination et le décès. Sauf qu'en fait, si on creuse un petit peu, on se rend compte que l'adolescent en fait est tombé dans les pommes après le vaccin, fracture du crâne, et c'est cette fracture qui a provoqué son décès. C'est tragique, bien sûr, mais c'est pas le lien qu'on imaginait entre le vaccin et danger. Mais il n'y a pas de fake news dans tout ça. C'est juste une manière particulière de présenter l'information. Les biais de causalité, il y en a beaucoup. D'accord? Il y a le biais d'autorité. C'est penser qu'une personne qui a d'autorité a forcément raison, mais ce n'est pas toujours le cas, comme ce qu'on a vu durant le Covid. Et il y a des sophismes où en fait on va faire des raccourcis dans notre cerveau qui vont nous faire mal interpréter la réalité. Un exemple. Mon voisin est un idiot, il a des moustaches, et donc tous les moustachus sont des idiots. C'est pas vrai, bien sûr. Des honneurs par association. Vous êtes végétarien? Vous savez qui d'autre était végétarien? Adolf Hitler. Ça ne veut pas dire que tous les végétariens sont des dictateurs en puissance, bien sûr, mais ça va créer un lien entre deux concepts, un infamant et d'autres plutôt normal. Et ça, c'est très présent également. Le vrai écossais, autre sophisme très intéressant. Tous les écossais sont roux. Non, mon voisin est écossais, il a les cheveux blancs. C'est pas vraiment un écossais. D'accord? Notre cerveau, il aime bien mettre les gens dans des cases, les groupes humains dans des catégories. Sauf que ces catégories, par définition, elles sont un peu fausses. Donc c'est bien d'avoir conscience que parfois, nos catégories sont plus complexes que ce qu'on imagine. Et non, tous les Écossais ne sont pas roux. D'accord? Biais de popularité, une personne populaire peut dire des bêtises. Appel à l'ancienneté. Si c'est ancien, c'est forcément bon. Oui, mais sauf que par exemple, la saignée, c'est très ancien comme technique, mais c'est très mauvais pour la santé. Appel à la nouveauté aussi. Si c'est nouveau, c'est forcément bon. Pas forcément. D'accord? Un nouveau téléphone peut être moins bien que le précédent. Appel à la nature. Si c'est naturel, c'est forcément bon. Oui, mais les amanés de phalloïdes, c'est naturel et ce n'est pas bon. La pente savonneuse, d'accord? Pensez que accepter une première chose, ça va forcément entraîner, avoir des conséquences catastrophiques. D'accord? Si on autorise le mariage homosexuel, dans 10 ans, on pourra se marier avec des animaux. Bien sûr que non. Si nous masquons des paquets de cigarettes, demain on nous demandera de masquer nos bouteilles de vin. Et ce sera fini de notre terroir. On a masqué les paquets de cigarettes, nos bouteilles de vin vont toujours très bien. D'accord? Appel au bon sens. Si c'est évident, donc c'est vrai, comme la Terre plate. Appel du pire ailleurs. D'accord? Donc voilà, pas mal de sophismes comme ça qui permettent de réfléchir un petit peu à comment fonctionne le cerveau et comment notre cerveau peut mal interpréter certaines situations. D'accord? Ça, c'est le faux dilemme, c'est très important. C'est soit vous votez pour Trump, soit vous êtes communiste. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça. On peut ne pas aimer Trump en tant qu'Américain, mais ne pas être communiste. D'accord? Sophisme du juste milieu, c'est pareil, penser que la bonne solution est toujours au milieu. Pas forcément vrai non plus. D'accord? Ensuite, de la formation, on va décrypter un petit peu des articles et voir comment justement les sophismes qu'on a vus peuvent être utilisés pour nous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, comme le moteur à eau par exemple. C'est très présent et ça permet d'aiguiser son esprit critique et de voir que même sans mentir, le cerveau peut mal percevoir une information. C'est un peu d'ailleurs, on va conclure là-dessus. Donc là, on continue à décortiquer l'article avec les élèves, si on fait ça avec les élèves ou avec des personnes. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que notre cerveau, le plus important, c'est pas tant que l'information soit fausse, c'est qu'on la perçoive de la mauvaise manière. Et même une information vraie peut être présentée de telle manière que on se fait avoir. Donc il est important d'avoir conscience de ça, que parfois le plus important, c'est pas si l'information est vraie, mais si notre cerveau l'aperçoit mal. Deux, trois astuces pour conclure, pour justement aiguiser son esprit critique. La dent d'or de Fontenelle, pour faire simple, c'est avant de s'inquiéter de quelque chose, il faut se demander si c'est vrai. Est-ce à cause de l'aluminium qui contiennent que les vaccins causent l'autisme? Mais il faut se demander d'abord, est-ce que des vaccins causent l'autisme? La réponse est non. C'est une étude scientifique complètement fallacieuse qui est sortie il y a 15 ans et qui a entraîné beaucoup de conséquences assez dramatiques pour la santé. Et un dernier concept qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. D'accord? Ce dessin est très emblématique. Pour en parler un tout petit peu, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, les avions anglais qui revenaient à la base, après s'être fait tirer dessus par les Allemands, avaient uniquement des impacts de balles là où vous voyez les points rouges. Et donc les ingénieurs se sont dit, bah, en fait, il faut renforcer les endroits où il y a des impacts de balles.
Et il y a un statisticien qui s'appelle Abraham Ross qui a dit pas du tout, il faut renforcer les endroits où il n'y a pas d'impact de balle. Donc par exemple devant ou à l'arrière au niveau du cockpit. Pourquoi? Ça paraît contre-intuitif, mais c'est parce que si un avion peut revenir à la base avec des impacts de balles là où on les voit, ça veut dire que ce ne sont pas des endroits vitaux pour les avions. Par contre, si ceux qui sont tirés dessus devant ou sur le cockpit ne rentrent pas à la base, donc là où il n'y a pas d'impact de balles sur les avions qui reviennent, c'est la preuve que c'est des endroits vitaux. Mais comme ils ne reviennent pas à la base, on ne le voit pas. Et c'est donc le biais du survivant, c'est-à-dire que les ingénieurs s'étaient basés uniquement sur les avions qui revenaient, donc les survivants, au lieu de se rendre compte que s'ils revenaient, par définition, c'est que des impacts de balles n'étaient pas trop dangereux pour les avions. Et ce biais du survivant, il nous apparaît partout, en fait, quand on a accès à l'information. Les informations qui nous viennent, les gagnants, etc., ça efface tous ceux qui n'ont pas survécu ou qui ne sont pas présents à notre perception de l'information. Biais du survivant, par exemple, 100% des gagnants tentent leur chance. Oui, mais ça ne veut pas dire que 100% des gens qui tentent leur chance vont gagner. Ok. Et voilà, pour conclure, il faut admettre que le monde est complexe et que notre accès à l'information n'est pas toujours fiable. Et une fois qu'on sait ça, on a un peu de recul sur notre manière de traiter l'information et on est plus vigilant, pas que par rapport à la fake news, mais aussi par rapport à la manière dont nous est présentée l'information. Je vous remercie.